Est-ce que vous trouvez cela sérieux? Et on nous l'apprend au moment où le PDG organise ses anniversaires à n'en plus finir dans tout le pays, faisant croire que le président est soutenu alors que c'est pour le gruger. On aime l'illusion. On vit dans le faux dans ce pays. On ment au président qui va être élu, alors que lui et moi savons qu'il ne va pas être candidat et il ne va pas être élu. Il n'a pas à être candidat s'il s'aime lui-même et s'il aime son pays. Et c'est écœurant quand on ne peut plus circuler et quand l'argent est dépensé. On nous apprend que nos amis de Logo et Kuno, bloqués à Mapoko, parce qu'il y a eu la pluie, les bourbiers les ont empêchés d'aller à Ouvon pour continuer la fête. Et c'est bien fait pour eux. C'est mauvais pour les autres qui ne partagent pas leur fête, mais pour ceux-là qui acceptent cette situation, le Gabon est terrible. Les Gabonais sont terribles. Plus ils le souffrent, plus ils se réjouissent. Qu'est-ce qui fait qu'ils partent de Libreville pour aller faire la fête à Mapoko, ou à Bitam, ou à Oyem, ou à Mizik, ou dans d'autres localités? Est-ce qu'il les pousse à se saborder, à se mentir à soi-même? C'est quoi? C'est lié à quoi? Bien sûr que les gens sont tenus par le ventre. Bien sûr que ce n'est pas parce qu'ils aiment le président, ils s'en foutent énormément. Et ce qu'ils veulent préserver, c'est leur bout de pain. Mais après, ils verront bien qu'ils finiront par perdre ce bout de pain. Tout le monde finit par perdre ce bout de pain avec ce système. Parce que rien n'est fait pour préparer les gens à vivre de façon indépendante et à prolonger leur vie autrement. Aussi, j'invite le chef de l'État, j'invite Ali Bongo à mettre les moyens pour la route. Je suis sûr qu'il sait que les annonces ne suffisent pas à lui garantir une vie paisible. Normalement, il devrait être en train de souffrir un martyre, parce qu'il a dit que tant que les Gabonais ne seront pas heureux, il ne sera pas heureux. Il doit être vraiment malheureux de voir qu'on annonce que la route, la transgabonaise, on n'est pas sûr que les 80 km jusqu'à Antilles seront travaillés d'ici la fin de l'année. Ce n'est pas évident, parce que les travaux sont arrêtés. Alors qu'il refasse revenir l'argent. Il a plein d'argent, qu'il prenne dans ce qu'il a pris pour remettre à fin le pays. Et normalement, nos députés, c'est là que je dis que ces députés vont être responsables demain de ce qui se sera passé au niveau du Gabon. Parce qu'ils font que le Gabon s'endette, parce qu'il n'y a plus les moyens de faire fonctionner le pays. Le Gabon s'endette. Mais l'argent qu'on a pris dans les caves, dans les murs de Blas, cet argent est parti où? L'argent que Gambia a remboursé pour qu'il soit libre, cet argent est parti où? L'argent que Étienne Goubou, qu'il a ramené, c'est parti où? C'est la manière de gérer. Parce que tout cela, les biens vous appartiennent. On peut vous appeler, quel que soit le parti politique dans lequel vous êtes. Le président, une fois élu, il est normalement au-dessus. Ce que le PDG fait là, avec le distingué camarade là, c'est de la forfaiture. Il n'a pas à être distingué camarade, une fois président de la République. Parce qu'il n'a pas été élu par les seuls PDGistes. Si ce sont les PDGistes qui l'ont élu qu'on voit là, si on fait le compte, on n'arrive même pas à 50 000 personnes. Donc ce sont ces 50 000 qui l'ont élu. Ils se proclament PDGistes.
c'est pas beaucoup. Il a agi sous ordre. Et que si vous attendez qu'on sanctionne le ministre de la Santé pour mauvaise gestion des fonds, alors commencez par sanctionner Sylvia Bongo, Nouréli et Ali Bongo, et le pauvre. Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette gestion? Enfin, le pauvre, c'est une façon de dire. Je ne le dédouane pas, mais je veux dire autre chose. Et vous, si vous pensez que ce ministre-là, ceux qui ont géré, on va leur demander des comptes, alors vous vous mettez le doigt dans l'œil parce que ils ont agi sous ordre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut attendre que cela parte et qu'on ouvre le dossier pour que les coupables soient sanctionnés, et pas avant. La Cour constitutionnelle n'est pas juge de tout. La Cour constitutionnelle, même si elle s'est arrogée des droits, n'est pas juge de tout. Et j'ai oublié de vous dire, s'agissant de la Cour, puisque vous me relancez là-dessus, quand la Cour nous demande d'aller pour sensibiliser les gens dans ce rôle, mais sensibiliser par rapport à quoi? Voyez-vous, la Cour constitutionnelle a eu des situations où elle aurait dû intervenir. La modification de la Constitution qui est intervenue entre 2017 et maintenant, est-ce qu'elle avait lieu d'intervenir sans la participation des partis politiques? Quand on a modifié la situation de l'intérim du chef de l'État, en disant que c'est un triumvirat qui va gérer en cas de défaillance du chef de l'État, est-ce qu'on a eu besoin d'interroger les partis politiques sur cette modification? Et pourtant, il y a eu 2017, nous avons modifié la Constitution. Et en plus, c'est tellement mal fait et incohérent qu'un ministre de la Défense qui n'est plus membre du gouvernement, puisque dès que le président cesse d'exercer ses fonctions, par exemple en cas de coup dur, intervient cette phase où nous avons l'intérim qui est mis en place. Si le gouvernement n'existe plus, le ministre de la Défense n'existe plus, il n'assure que l'expédition des affaires courantes. Et si, parce qu'il est ancien ministre, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement ait été d'abord en place, valide, qu'on décide que dans 10 jours, on va commencer l'intérim et que le ministre de la Défense devienne troisième vice-président, troisième président. N'est-ce pas? Et que, donc, ce qui ne peut pas se faire, il faut quand même qu'on constate, que le gouvernement constate la vacance pour que commence l'intérim. Et quand on constate la vacance, le gouvernement cesse d'exister. Il assure l'expédition des affaires courantes, y compris le ministre de la Défense. Donc, à quel titre il va être président et ministre de la Défense? Donc, exceptionnellement, le ministre de la Défense reste seul en fonction. Par rapport à un premier ministre, chef du gouvernement, qui va avoir sous sa responsabilité, qui va avoir au-dessus de lui le ministre de la Défense. Ça n'a pas de sens.